L'Automobile Magazine, le site un peu anti-VE quand même, nous dit les vrais chiffres pour se faire une idée, donc, de si la voiture électrique sera plus chère que l'essence cet hiver. Argument massue en faveur du VE, un coût au kilomètre dérisoire face au modèle thermique. Il est vrai qu'avec un kWh à 17 centimes, à votre domicile face à des carburants qui dépassent largement les 2 euros par litre, à toutes les stations, si on ne tient pas compte des remises exceptionnelles consenties par l'État depuis plusieurs mois, la messe est dite. Mais alors que la ristourne sur les carburants augmente encore ce 1er septembre, et que l'on prédit une nette augmentation des prix des électrons dans les mois à venir, vous vous demandez peut-être si une voiture électrique coûtera plus cher à rouler qu'un diesel cet hiver. En réalité, la balance n'est pas prête de s'inverser à l'usage, sauf à voir demain si les prix de l'énergie poursuivent leur folle croissance, et sans aucun bouclier de l'État. Nous l'affirmons d'autant mieux que, grâce à nos mesures indépendantes pour les consos, nous pouvons établir un coût au 100 km précis dès qu'il s'agisse de voitures électriques, essence ou diesel. Du côté des électriques, les consommations se situent entre 15,8 kWh au 100 pour une modeste Spring et près de 25 kWh au 100 pour une EQA, un peu Horace en électron. Précision indispensable, ces chiffres tiennent compte de l'énergie consommée par le chargeur embarqué et l'électronique de contrôle, ce que ne mentionne jamais l'ordinateur de bord des voitures. De fait, les coûts au 100 varient de moins de 3 euros à tout juste 4,50 € pour les modèles les moins efficients. Pour rappel, nous parlons ici de recharge à domicile, en aucun cas sur des bornes de recharge publique. En face, avec un samplon 95 à 1,69 € le litre, en moyenne depuis le 1er septembre, et la nouvelle remise d'État de 30 centimes, le coût aux 100 km de voiture essence s'échelonne entre 7,08 € pour une Yaris hybride, 4 litres 6 au 100, et plus de 11 € pour une A3, qui réclame 6 litres 7 au 100. Les mazoutes ne font pas tellement mieux, puisqu'elles coûtent entre 9 € et 12 €, avec un gasoil à 1,87 € le litre. Ah bah oui, c'est même pire du coup, hein. De fait, en imaginant une augmentation de 30 à 40% du prix du kilowattheure au pire de la crise cet hiver, rouler en électrique coûtera entre 4 et 6 €, soit au moins 50% moins cher que le pétrole sous quelque forme que ce soit. Notons que comme pour le kilowattheure, les litres de samplon et de gasoil ne seront pas non plus subventionnés ad vitam aeternam. Seul potentiel d'entorse à ce règlement, le GPL et le 85, qui sans être aussi rentable que l'électricité s'en approche nettement. Ouais, c'est vrai que le 85 est encore acceptable niveau tarif, mais bon, ça reste de l'énergie fossile, hein, quoi qu'il arrive. Donc voilà, a priori, l'électricité restera mieux à l'usage que le thermique, quoi qu'il arrive cet hiver. Bon, alors à moins que le prix au kilowattheure arrive à 80 centimes ou 1 € le kilowattheure, alors là, ça serait désastreux, hein, mais ça serait non seulement désastreux pour les possesseurs de VE, mais pour tous les foyers qui utilisent à fond de l'énergie électrique. Imaginez, vous chauffez à l'électricité avec 1 € le kilowattheure, oh là là, le désastre, la facture à 1 000 € par mois, quoi. Ça serait délirant, ça serait n'importe quoi. J'espère qu'on n'en arrivera pas à ce point-là, parce que là, ça va être des révolutions dans la rue. Hein. Là, ça va être la crise totale. Hein. Bon, je vous laisse commenter, ciao.